Salut tout le monde, alors cette vidéo pour cette semaine c'est pas du tout scripté, c'est assez improvisé parce que je vous avoue je savais pas quoi vous raconter, je savais pas de quoi vous parler pour cette semaine. Surtout qu'en plus non seulement j'ai oublié d'écrire un script en avance et en plus là aujourd'hui j'étais un petit peu malade. Donc je me suis dit qu'au lieu de juste faire un script tout ça, en fait je vais vous parler de plein de trucs que j'ai vu, que j'ai checké ces dernières semaines. Alors vous le savez, je vous ai déjà fait une petite vidéo dessus, vous savez que je suis extrêmement fan de Fellup, donc autant vous dire, mais ça vous le savez probablement déjà, que ça du j'ai le findings, les deux derniers findings, les 109 et 110 sur les anomalies du web, c'était vachement bien, comme toujours. Bon, c'est pas au niveau la mort des backrooms pour moi, mais honnêtement, il y a plein d'histoires intéressantes qui ont été racontées, plein d'histoires vraiment sympas à apprendre. Il y en avait que deux que je connaissais et c'était chez Diomed, mais ça restait quand même vraiment très intéressant à apprendre et ça m'a honnêtement bien plu. D'ailleurs, tant que je parle de lui, Diomed aussi, c'est une très bonne chaîne que je découvre récemment. Basiquement, si vous aimez Findings mais que vous voulez un filtre VHS encore plus sous stéroïdes et un focus un peu plus grand sur toutes les cultures vraiment bizarres et underground d'internet, Diomed je le vois vraiment un peu comme le petit frère plus punk et underground de Fellup. Il fait vraiment des trucs qui sont assez intéressants à voir. Sa vidéo sur les jeux en tête PS1 avec le cas social, très bien celle-là. Sa vidéo sur TV Girl aussi intéressante, l'iceberg d'internet, tout ça. Donc une chaîne vraiment bien à suivre. Je pense que ce mec va vraiment percer dans les années qui vont venir. J'ai recommencé à regarder les Fox DVD de Mr. Fox, cette vieille émission dans laquelle Mr. Fox parlait des DVD qu'il avait créé lui-même pour pas mal de petits trucs sur le web. Très bonne émission celle-là, surtout qu'en plus ça permet un peu de découvrir certains trucs que je connaissais pas forcément trop. En parlant de Mr. Fox d'ailleurs, Ronnie Veranda qui avait été featuré dans son top 5 des YouTube Poopers dans une des mentions honorables, j'ai écouté un peu de ses créations audio sur Question pour un champion, et honnêtement, même si c'est pas mal niveau stance mixing, j'avoue que je préfère les YouTube Poop plus traditionnels, genre par exemple la trilogie Top Chef de Super Rossel, un truc comme ça je la regarde tout le temps, mais voilà, pour venir à Ronnie Veranda, c'est quand même assez sympa, j'ai envie de dire, donc si vous avez envie de regarder des trucs audio un peu rigolos, voilà, ça peut être un bon moyen de passer le temps. Et toujours pour parler de YouTube Poop, la Cypri Collab de Virtual Boy, très bien celle-là aussi, beaucoup de passages qui étaient très marrants. Mes petits préférés, c'est les passages réalisés par Citron XZME, qui est un popper que j'aime beaucoup, et aussi l'interview exclusive du Cyprien de 2014 par What the Helias. Il y a un vieux dessin animé que j'ai regardé quand j'étais enfant, Pac-Man Fever du duo d'animateurs italiens Dan et Dave, qui a été réalisé il y a presque 20 ans, que j'ai retrouvé dans mes recommandations sur YouTube, que je sais pas quelle raison. Donc je me suis dit, pour la pure nostalgie, je vais le regarder, et honnêtement, je pense que la valeur nostalgique et se demander, tiens, comment c'était les cartoons sur YouTube il y a presque 20 ans, c'est vraiment la seule valeur qui a vraiment à ce cartoon, parce que pour le reste, spécial dédicace au sur P. Diddy et Paris Hilton, qui, voilà, c'était dans les années 2000, hein, on sent bien, c'était dans les années 2000. Et enfin, tant que j'y suis, vu que je me suis mis à un peu regarder des non-plays de ce jeu récemment et que j'avais rejoué bientôt récemment quelques semaines avec un pote, j'en profite pour vous dire que Donkey Kong Jet Race, même s'il n'a pas beaucoup de contenu, qu'il n'est pas forcément très bon partout, ça reste quand même un jeu de course qui est assez underrated pour de la Wii. Du coup voilà, c'était ce micro-ondes un petit peu plus bordélique que d'habitude, parce que pour beaucoup de raisons. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu, ce sera un petit peu plus bordélique. Je compte m'en mettre à écrire un nouveau script, à essayer de trouver de nouveaux trucs à checker. J'aimerais bien vous parler des trailers de Knights of Guinevere et de l'adaptation animée d'Homestuck, ainsi que d'autres trucs d'animation indé, comme je l'avais dit plus tôt la semaine dernière. Et pour le reste, je voudrais aussi prendre mon temps pour dire merci aux quelques centaines de personnes qui me regardent chaque semaine. C'est vraiment très sympa, vous êtes vraiment super.